il faut relever que le messager parution de ce matin pense que le MINSEP, il s'agit du professeur Mwele Kambi, est un rebelle. C'est la une du messager par rapport à tout ce qui se passe. Du côté de la FECAFOOT, par rapport à la nomination du staff technique des Lions Indomptables, le Mwele Kambi serait donc un rebelle selon le messager. Je ne sais pas pourquoi le messager traite Mwele Kambi de rebelle. Un ministre ne peut pas être un rebelle quand même, Blériot. Parfait. Ici, nous allons toujours, pour le bien des téléspectateurs, commenter ces actualités. Bien entendu. Ceux qui ont fait le séminaire et ceux qui avaient la vocation à la prêtrise, il y a chez les prêtres, dans la formation des prêtres, il y a quelque chose qu'on appelle l'erreur perpétuelle. L'erreur perpétuelle signifie quoi, par exemple? Si l'évêque vous renvoie, vous étudiants, futur, Dieu accroissait pas aspirant du séminaire, et qu'on se rende compte après, parfait, qu'on s'est trompé, on laisse la chose comme ça. Ça s'appelle dans l'église catholique, dans la formation des prêtres, l'erreur perpétuelle. Attends, je n'ai pas bien compris. Si l'évêque renvoie un séminariste, et par la suite, l'évêque se rend compte que l'évêque s'est trompé, il ne fait pas revenir le séminariste. Mais c'est injuste. Oui. Est-ce qu'il faut donc applaudir pour l'injustice? Il y a un minimum d'injustice qui fait fonctionner le monde. Je vous ai dit comment on appelle ça. Maintenant, dans l'administration. Tu es philosophe? Oui, oui, tout à fait. Mais tu encourages l'injustice? Non, j'ai pas encore. Je suis en train d'analyser. Dans l'administration, pour ceux qui ne savent pas, on ne va pas citer les noms. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs dans l'administration. Dans la cohérence administrative, quand une erreur s'est produite, on la gère. Et on voit comment se rattraper plus tard. Pour revenir donc au... Est-ce que le langage qu'on devrait plutôt tenir ne serait pas celui de prôner le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'erreurs au niveau de l'administration? Non, mais parfait, Parce que ça crée des injustices, ça crée des frustrations, ça crée beaucoup de dommages, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Si on veut nommer Aïssi et toi, ministre de la Communication, et oui, voilà. Et on confond, on nomme Aïssi, il y a un Aïssi là, Dieu ne dort, c'est pas qui. Il y a ton confrère Aïssi là qui est proviseur de lycée. Jean de Dieu. Jean de Dieu Aïssi. On a dit, le président Paul Biya a dit, Aïssi là, le sac, le sac. Les gens vont derrière, ils mettent Jean de Dieu Aïssi. Ils ne mettent pas parfait Adalbert Aïssi. Je vous assure, c'est Jean de Dieu qui va être ministre de la Communication. Est-ce qu'il faudra encourager ça? Non, je vous dis, c'est lui qui va être. Maintenant, le chef de l'État va chercher comment faire des compensations. Ça, c'est pour éduquer ceux qui n'ont pas la culture administrative. Parce que j'ai vu les gens se déployer. Là, on n'est pas en train de faire une chicanerie de quartier. Vous voyez? J'ai vu les gens, non, vous allez voir, on va souiller le ministre. Non, ça ne peut jamais se passer comme ça. L'administration, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ceux qui sont dans l'administration, eux, ils comprennent ce que je dis. Donc, dans le cas où Mwele Kambi se serait trompé, moi, je crois d'ailleurs que Mwele Kambi a extrapolé par rapport à ses pouvoirs. Ça, c'est mon point de vue. Il a extrapolé. Mais cela sera acté comme ça. Merci. Même si on pleure beaucoup. On a compris. Thierry Djoussi, Pierre Blériot pense que même si Mwele Kambi s'est trompé, on va accepter ça comme ça, terminé. C'est compréhensif. Ça fait quand même 42 ans que nous sommes sous ce régime. Et vous n'avez pas souvenance. En ont été façonnés ainsi. Mais il faut dire que le Cameroun ne commence pas en 82. Il est beaucoup plus ancien que ça. Et on se souvient, avant le président actuel, il y avait notre président, Amadou Ahidjo. Lui, c'était du tac au tac. Il limogeait un ministre qui outrepassait ses prérogatives ou qui foulait au pied ses instructions. Vous vous souvenez de Zo et Kangaki. Il était question pour le Cameroun de s'aligner derrière les nations qui condamnent l'apartheid, le pays de Nelson Mandela.
Zoé Kangaki était la voix du Cameroun à l'OEA, Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine en ce moment. Il en a fait à sa tête et il a été aussitôt débarqué par Idjo. Ça, c'est le Cameroun d'abord. Vous demandez donc qu'on puisse... Que nous devions également... Vous demandez donc qu'on puisse limoger moi les combis, c'est ça? Aujourd'hui, cette façon de faire... Non, vous savez, moi je n'ai pas... Moi, je veux comprendre les choses facilement. Vous voulez dire quoi exactement? Je veux dire ceci. Donc il doit limoger moi les combis. Il n'y a pas de calcul face à l'injustice. Quand il y a une injustice... Il faut la réparer. Ne faites pas de calcul. Si vous faites des calculs, alors là, vous créez également une autre injustice. On aura deux injustices. Pour le cas d'espèce, si on revient à la une du Messager, le rebelle, c'est vrai que moi, en tant que journaliste, je trouve le terme très fort quand même. Bon. Oui, mais quand on a déjà reçu ce qu'on a reçu, on écrit n'importe quoi, non? Quand on a déjà reçu ce qu'on a reçu, qu'on a reçu. Quoi, par exemple? Je vous dis simplement, quand on a reçu ce qu'on a reçu, on n'a plus peur des termes. D'ailleurs, celui qui est derrière toi dit que peut-être que lui, il a même écrit doucement le rebelle. Pour juste dire que c'est... Ça nous rappelle le Messager des années 90. Donc, je crois que même le terme là, je le trouve fort parce que nous sommes en 2024. Mais allez dans les archives, vous voyez le Messager des années 90. Il y avait plus fort que ça. Bon, le journaliste estime que le ministre est fermé à l'instruction présidentielle de trouver un consensus. Parce que le coach a été nommé au détriment, selon la FECAFO, des tests. Alors, il est question maintenant de trouver un consensus. Le Premier ministre s'est prononcé, vous savez. Le Messager parle du chef de l'État dans la une. Est-ce que vous savez que le Premier ministre s'est prononcé déjà sur la question? Vous avez son communiqué de presse? Oui. Non, je vous demande, est-ce que vous savez que... Vous avez le communiqué de presse. Vous avez le communiqué du président de la République? C'est le Messager qui écrit. Non, mais je demande, mais le Messager a un seul texte du chef de l'État. Posez la question au Messager. Non, il n'a aucun texte. Merci. C'est pas un ping-pong entre Thierry et Blériot. Je passe donc la parole à Bernardo. J'espère que lui, il jouera les arbitrages. Alors, il y a deux thèses qui s'affrontent sur ce plateau. La première soutenue par Blériot, quand une injustice au niveau administratif a déjà été commise, on laisse d'abord faire. On applique d'abord. Maintenant, Thierry, lui, pense que non. Une injustice commise doit être réparée. Je vous passe la parole, Bernardo. Tout à l'heure, M. Ducy a dit qu'il est sensible aux mots. Tout à fait. Mais, sauf que le propos également qu'il a employé est incoordonné. La justice et la légalité procèdent de deux choses fondamentalement différentes. La légalité s'attache à la loi. La justice, parfois, s'élève jusqu'à l'équité. Une chose peut être légale, mais inique. Une réalité peut être contenue dans la loi, mais dans la pratique, elle est injuste. La situation à la FECAFOOT n'est pas une situation juridique. Sur le plan juridique, tout le monde sait ce qui aurait dû être fait. C'est que les deux parties devaient s'asseoir. Une devait émettre un avis obligatoire, l'autre devait terminer par la signature du contrat. Sur le plan légal, tout le monde sait ce qu'il fallait faire. Mais ici, pourquoi est-ce que le gouvernement a réagi comme ça par le MINSEP? Le gouvernement a considéré peut-être que Eto'o a eu le droit de désigner son, qui a été un mauvais élément. Le gouvernement a donc décidé de reprendre sur lui cette question si sensible pour le peuple. Si on veut s'arrêter sur des considérations purement livresques et juridiques, il y a d'une part un décret, il y a une convention entre les parties, il y a la loi 2018. Ces éléments cumulés permettent de déterminer que la nomination du sélectionneur n'est pas de la compétence exclusive de la FECAFOOT, c'est une compétence partagée. La signature du contrat, clairement, est du ressort du président de la FECAFOOT. Le MINSEP donne un avis obligatoire sur qui sera... C'est ce que prévoit les textes. Bernardo, on a suivi. Mais pour moi, Bernardo, on a suivi. Oui. Je voudrais vous dire que oui. Le débat a évolué. On n'est plus là. On n'est plus là. Le débat est... Attends d'abord, Bernardo. On est déjà sur le problème que nous posons sur cette table. Je veux dire que voilà maintenant le vrai débat.
une injustice a-t-elle été commise? Si nous disons oui, est-ce qu'on doit revenir sur la décision du ministre des Sports? Ou alors, on applique d'abord la décision du MINSEP? Voilà le nouveau débat. Vous voulez mon avis? Bien sûr. Non, mon avis, c'est que la décision du ministre de nommer Marc Brice, je la sens doublement. Pourquoi? Le fait que le ministre ait pris sur lui de désigner un sélectionneur ne me dérange pas. Honnêtement. Mais la personne désignée me dérange. Je ne sais pas si vous comprenez où je me situe. Alors là, vous êtes en train de vous contredire. Non, non. Face à ce que vous avez dit avant. Allez-y. Vous avez dit avant Oui. que les textes n'ont pas été respectés. Oui, oui. Mais pourquoi vous dites encore que le fait que le ministre nomme un code, ça ne vous dérange pas? Simplement parce que, parfois, pour des raisons d'État, on prend des décisions fortes. Vous dites même quoi finalement? Je dis ceci, je me résume globalement. Sur la question des textes, on sait ce qui aurait dû être fait. Le gouvernement a considéré qu'il doit échouer avec son... Revenons à la question. Entre-temps, On applique la décision du ministre ou bien nous faisons Qui applique? des conciliations. Qui On fait applique? des conciliations. On fait des conciliations. C'est mon Là, avis. ça signifie qu'on peut retoucher le staff. Oui. C'est-à-dire on peut laisser Marc Brice, Oui. mais on touche quand même certains éléments Oui, du oui, staff. c'est mon avis personnel, oui. D'accord. Parfait, Oui, ici. Blériot Je ne- revient à la Non, charge. je n'impose pas. Si vous m'aviez demandé mon ressenti, je vous aurais peut-être dit ce que Bernardo a dit, ou pire. Hein. Je vous parle de pratique. Lui, le copanéliste est allé chercher à l'époque d'Amadou Ahidjo. Si je me mets à citer les noms, je vais citer les postes sans citer les noms. Des gens dans ce pays ont fait que le président de la République nomme un DGSN, un autre nom à la place du nom qu'il fallait. Je parle bien de DGSN. Celui qui n'aurait pas dû être nommé a fait 8 ans. Et c'est après les 8 ans-là qu'on a nommé Quelqu'un d'autre. celui qu'on aurait voulait. dû être là. Non, je passe. On donne un nom pour être le président de la chambre de commerce. Les deux personnalités ont le même nom, mais les gens savent exactement la personnalité que le président de la République désire. Il met le nom et ses collaborateurs mettent le faux prénom, le prénom d'une autre. Je parle de la chambre de commerce du Cameroun. Pour corriger cela, le président a fait de la personne que lui il voulait nommer ministre de la République. Je vous parle des pratiques. L'État est bien sort d'une école d'administration, je ne veux pas le comparer. Les pratiques administratives. Dans le cas d'espèce, moi, les combis s'est prononcé au nom du gouvernement. La petite bête, la BIA, si moi, les combis a violé les principes, les instructions de BIA, BIA va punir moi les combis. Retenez-le. BIA va punir moi les combis, si moi les combis. Mais BIA ne va pas revenir sur la nomination du staff. C'est impossible. Même si vous faites la magie des Indiens. Je ne sais pas comment je dois vous dire une chose aussi simple. Donc, si votre problème, c'est que BIA dise que changer le staff, vous savez, ça veut dire que vous n'êtes pas au Cameroun. Merci bien, hein, de toutes les façons. Ce sont des débats qui sont intéressants. Vous savez pourquoi ils sont intéressants? Pourquoi? C'est que l'avenir va nous dire. Ouais. Soit on va changer, soit on ne va pas changer. À tout de suite pour la suite.